lies full of August, Meadow Island, Shingley Bar, open barns and breezy twilight, peace and the mild evening star. Gently now this gentlest country the old habitude takes on, but my wintry heart is outbound with the great ships of St. John. Smile you inland hills and rivers, flush you mountains in the dawn, but my roving heart is seaward with the ships of grey St. John. Once in your wide arms you held me, till the man-child was a man. Canada, great nurse and mother of the young sea-roving clan, always your bright face above me, through the dreams of boyhood shone. Now far alien countries call me, with the great ships of St. John. Smile you inland hills and rivers, flush you mountains in the dawn, but my roving heart is seaward with the ships of grey St. John. Swing you tides up out of Fundy, blow you white fogs in from sea. I was born to be your fellow, you were bred to pilot me. At the touch of your strong fingers, doubt the derelict is gone. Sane and glad I clear the headland with the white ships of St. John. Les chutes du Niagara sont un ensemble de chutes d'eau situées sur la rivière Niagara, qui relie le lac Erie au lac Ontario, à la frontière entre le Canada et les États-Unis. On en dénombre 3, les chutes du Fer à Cheval, ou chutes canadiennes, les chutes américaines, et les chutes du Voile de la Mariée. With the ships of grey St. John. Bien qu'elles ne soient pas particulièrement hautes, 57 mètres, les chutes du Niagara sont très larges. Avec un débit de plus de 2800 mètres cubes secondes, elles sont les chutes les plus puissantes d'Amérique du Nord, et parmi les plus connues à travers le monde. Renommées pour leur beauté, les chutes du Niagara sont aussi une source immense d'énergie hydroélectrique, et leur préservation est un défi écologique. Cette merveille naturelle, au lieu du tourisme depuis plus d'un siècle, est partagée par les villes jumelles de Niagara Falls, aux États-Unis, État de New York, et au Canada, dans l'Ontario.
L'afflux maximum de visiteurs se fait en été, lorsque l'on peut admirer le spectacle des chutes du Niagara, de jour comme en soirée. Du côté canadien, des projecteurs illuminent les deux côtés des chutes, du crépuscule à minuit. Le parc de la Reine Victoria présente des jardins travaillés et des terrasses offrant une vue sur les chutes américaines et du fer à cheval. Le soir, en fonction des saisons et des jours, le parc est animé d'illuminations et des feux d'artifice. Les croisières Mail of the Mist, nommées d'après un personnage de la mythologie indienne Ojara, transportent des passagers dans les tourbillons vers les chutes depuis 1846. En 2014, Hornblower Cruise a remplacé Mail of the Mist sur la rive canadienne. Les téléphériques espagnols, construits en 1916 par l'ingénieur espagnol Leonardo Torres Quevedo, transportent des passagers au-dessus du tourbillon des chutes, du côté canadien. Alors que les chutes du Niagara étaient déjà un immense lieu touristique, et l'un des hauts lieux des lunes de miel, les visites connurent une hausse soudaine à partir de 1953, avec la sortie de Niagara, un film avec Marilyn Monroe. Plus tard, les chutes figurèrent également dans Superman 2, et furent le sujet d'un film populaire en technologie IMAX. Les chutes servirent de lieu de tournage au film Pirates des Caraïbes. Fly away now, pretty bird. Take your song and flee. For my love is a nightingale, and she has flown from me. I trace the steps my love once took. They lead me to the sea. I see her watching on this hill. Niagara-on-the-Lake est une ville canadienne située dans le sud de l'Ontario, là où la rivière Niagara se déverse dans le lac Ontario. Elle est connue pour être la plus belle ville de l'Ontario,
et a une histoire longue et riche en rebondissements. C'est une destination touristique très visitée tout au long de l'année, pour sa cuisine variée, et ses établissements vinicoles. Les rues et bâtiments sont bien entretenus, et ont une touche très romantique. Through strange lands I did ride. A long dress I bought for my love, the color of her eyes. I thought of my love. Niagara fut nommée première capitale du Canada. Pendant la guerre de 1812, la capitale fut transférée à York, rebaptisée plus tard Toronto, qui était située plus loin des zones de combat. Le nom actuel de la ville a été adopté vers 1880 pour le distinguer de la ville de Niagara Falls. Four found me alone. 5 years in when I was found. 7 brought me home. My ship came in. Une grande abondance d'ingrédients locaux frais, de cuisiniers créatifs et passionnés par leur travail, du vin mondialement connu et des menus innovants élaborés avec des produits de saison ont transformé Niagara-on-the-Lake en une destination culinaire reconnue mondialement. La région de Niagara est riche et est un paradis agricole où abondent les pêches, les cerises et les poires. Aucune visite aux chutes n'est complète sans une dégustation dans un des vignobles de la région ou sans goûter à la gastronomie locale. A river runs along the hill where my true love still lies. Construite de 1973 à 1976, la tour CN est une tour de 553 mètres, qui est devenue l'emblème de cette ville. Son nom vient de la Compagnie ferroviaire du Canadien National, CN, qui était propriétaire de la tour. Pendant 34 ans, la tour CN a été la plus haute du monde avant d'être dépassée en 2010 par le Burj Khalifa à Dubaï, et la tour de télévision et de tourisme de Canton. Elle reste à ce jour la plus haute tour de l'hémisphère ouest. Toronto est la capitale de la province de l'Ontario et la plus grande ville du Canada. Il s'agit de la 4e plus grande ville et de la 5e plus grande agglomération de l'Amérique du Nord. Toronto est aussi le centre financier du pays et une ville très diversifiée avec plus de 80 communautés ethniques. La moitié des résidents de Toronto sont nés hors du Canada. La ville de Toronto en tant que telle a une population de 3 millions d'habitants et est le cœur du Grand Toronto, qui comprend 7 millions d'habitants. En fait, la région du Golden Horseshoe qui inclut Toronto et la péninsule du Niagara, représente un quart de la population du Canada.
There's a tarp pulled over a fishing boat with nowhere left to go. There's a cork left off a bottle. Construite sur les terres des Premières Nations, nommée Catarocouie au XVIIe siècle, Kingston est devenue la première capitale du Canada de 1841 à 1844. La ville n'a cependant conservé ce titre que 3 années, à cause de sa trop grande proximité avec les États-Unis, et de son emplacement stratégique au bord de l'eau. La ville a été en grande partie détruite en 1840 par un gigantesque incendie. Pour la reconstruction, le bois a été interdit pour limiter les risques. Les briques et les pierres, composées de calcaire local, sont ainsi utilisées pour rebâtir les édifices. Aujourd'hui encore, Kingston doit son surnom la ville du calcaire, à ces bâtiments remarquables que l'on peut admirer lors de votre visite. They say that we'll all get the call when our time is through. But I can't shake this feeling you had something left to do. Kingston bénéficie d'une situation géographique privilégiée au bord du lac Ontario. Parfaitement aménagée, la promenade le long du lac est un des endroits préférés des locaux. Avec son magnifique dôme, l'hôtel de ville est un des bâtiments emblématiques de Kingston. Situé face à la marina, il a été construit en 1844 et est aujourd'hui classé lieu historique national du Canada. Dans le centre, vous trouverez aussi le plus ancien marché d'Ontario. Inauguré en 1801, ce marché se tient toujours aujourd'hui sur la place derrière l'hôtel de ville et propose des produits locaux, de l'artisanat et parfois des animations. Kingston est connu pour être le point de départ de nombreuses croisières pour les 1000 îles. Composé de plus de 1800 îles parsemées sur le Saint-Laurent, l'archipel des 1000 îles s'étend sur environ 80 km. À la sortie du lac Ontario, les 1000 îles poussent comme des fleurs au beau milieu du fleuve Saint-Laurent. Pour le nord et de l'Amérique du Nord, il s'agit d'une destination vacances des plus anciennes et des plus courues. Les îles se répartissent sur une distance d'environ 80 km, en aval de Kingston en Ontario. Comme pour les chutes du Niagara, les îles canadiennes font partie de la province de l'Ontario, et les îles américaines de l'État de New York. On compte en tout 1865 îles, certaines ont plus de 100 km² de superficie alors que d'autres sont minuscules, et n'abritent que des oiseaux de mer migrateurs. Le nombre d'îles a été déterminé en fonction du critère, affirmant que n'importe quelle île doit être au-dessus du niveau de l'eau pendant 365 jours par an, qu'elle doit abriter au moins 2 arbres ou arbustes, et faire au minimum 0,5 m².
Le parc comprend des zones très urbanisées, et d'autres très sauvages. La flore et la faune spécifiques de la région se développent sur ces zones préservées, ce qui explique leur diversité malgré la proximité de grandes villes. Quelques-unes des îles qui s'égrènent dans les méandres du fleuve Saint-Laurent sont loties de cabanes ou de résidences d'été, accessibles en bateau ou par des ponts. Celles proches des rives peuvent être occupées par des hôtels. La conduite de véhicules y est désormais contrôlée. Ottawa est la capitale du Canada. Elle est située dans le sud de la province de l'Ontario, au confluent de la rivière des Outaouais et de la rivière Rideau. Elle compte une population de 1 017 442 habitants et une agglomération de 1 488 307 habitants. C'est la quatrième plus grande ville et la quatrième plus grande aire métropolitaine du Canada. Fondée en 1826 sous le nom de Beltane et incorporée sous le nom d'Ottawa en 1855, la ville est choisie comme capitale de la province du Canada en 1857. Dès lors, elle accueille les institutions fédérales du pays, telles que le Parlement, la Cour suprême, la résidence du monarque, du gouverneur général du Canada, ainsi que celle du Premier ministre. La ville abrite un certain nombre de collèges, d'universités, d'instituts culturels et de recherche, l'Université d'Ottawa, l'Université Carleton, le Centre national des arts, le Musée des beaux-arts du Canada ainsi que de nombreux autres musées nationaux, monuments et sites historiques. Elle est l'une des villes les plus visitées au Canada, avec plus de 11 millions de visiteurs par an. Though it tears my heart to bid farewell, I know I cannot stay. The taxes of the crown be cursed, for these are troubled days. La ville d'Ottawa est soumise au climat continental. Sa position éloignée du littoral lui procure une forte amplitude thermique. La température maximale jamais enregistrée est de 37,8 degrés et la température minimale de moins 38,9 degrés. La température moyenne à Ottawa est de 6,3 degrés Celsius. For I'll wear our colors proudly, and my children shan't forget the land that bore them. And I will surely die if you forget me. So let's drink a final toast for luck before I'm on my way. And I'll grieve for you, dear Molly, so much more than I can say. But I'll bless my country's name on the shores of Canada tomorrow. Le Musée canadien de l'histoire
est le Musée national d'histoire humaine du Canada. Il s'agit du musée canadien le plus populaire et le plus fréquenté. Il fait face à la colline du Parlement d'Ottawa et au Musée des Beaux-Arts du Canada. Sa vocation première est de recueillir, d'étudier, de conserver et de présenter des objets matériels qui témoignent de l'histoire humaine du Canada et de la diversité de sa population. So forget me not, my country, for I am not lost to thee. Each night I shall sink into dreams, your highlands for to see. Le musée de l'histoire est particulièrement renommé auprès de ses visiteurs pour ses salles d'exposition permanentes qui couvrent 20 000 ans d'histoire humaine du Canada, ainsi que pour son architecture et son site sur les berges de la rivière. Son origine remontant à 1856, le musée est l'une des plus anciennes institutions culturelles d'Amérique du Nord. But I'll bless my country's name on the shores of Canada tomorrow. Yes, I'll bless my country's name on the shores of Canada. La Grande Galerie est le cœur architectural du musée. Sa façade vitrée de 112 mètres de long par 15 mètres de haut offre une vue extraordinaire de la rivière des Outaouais et de la colline du Parlement. Napoléonien, alors s'est dit alors il a recruté des bûcherons, surtout des Irlandais, puis par la suite des Canadiens français, et ils sont mis à couper du bois. Et l'industrie, ça y était pour la naissance d'Ottawa, qui ne s'appelait pas Ottawa dans le temps. Alors, donc, Ottawa est devenu Bytown, parce que quand la reine a décidé, quand on a vu que la capitale canadienne qui était...
the last fish from the sea. Where were you when the last tree fell? My lantern. Montréal est la principale ville du Québec, grande métropole insulaire et portuaire du fleuve Saint-Laurent, au pied des rapides de la Chine. C'est la deuxième ville la plus peuplée du Canada. Son aire urbaine rassemble près de 4,3 millions d'habitants, soit environ la moitié de la population du Québec. Montréal est l'une des grandes agglomérations d'Amérique du Nord, et un important pôle financier, de savoir, de culture et d'aéronautique. Stories that your histories tell. And where were you when the dam broke? Where were you when they pulled the last? La ville doit son nom au Mont-Royal, qui surplombe le centre des affaires et le centre historique de la ville. Montréal est découpé en 19 arrondissements, qui couvrent les 3/4 de l'île. Le français est la langue d'usage de la majorité de la population. L'anglais et d'autres langues y occupent une place importante. La moitié des Montréalais sont bilingues, et près du quart sont trilingues. Cities built by self-made men. A land that's full of faces proud and mean. But still I hear their voices raised in houses and in bars, singing songs about an eastern land that they have never seen. And where were you when the dam broke? Ville portuaire et métropole du fleuve Saint-Laurent, elle se trouve à environ 850 km de son embouchure, soit environ à 230 km en amont de la ville de Québec. Son territoire occupe principalement l'île de Montréal, l'île Bizarre, l'île des Sœurs, l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame. The day is coming fast and the time is here at last. The signs are pointing to a glorious day. A day when condescending voices finally fall quiet, and a nation and her people will rise up and proudly say, where were you when the dam broke? Where were you when they pulled the last fish from the sea? Ah, where were you when the last tree fell? My lantern to hell. Where were you when the mine came down? Where were you when the mine came down? Where were you? Les plus vieux édifices de la ville toujours debout, datent de la fin du XVIIe siècle. La plupart sont regroupés dans l'ère du Vieux Montréal, tel le séminaire des Sulpiciens datant de 1687, et le château Ramezay, construit en 1705, sur la rue Saint-Jacques, pavoisent les impressionnants sièges construits au XIXe siècle, de toutes les grandes banques canadiennes. Le premier gratte-ciel inaugurant le style international est la Tour Telus, 1962. La plus célèbre tour de la ville est la place Ville-Marie, 1962. Il fut le premier gratte-ciel à dépasser les 150 mètres, 43 étages, 188 mètres. Cette tour cruciforme est sise au-dessus d'un centre commercial souterrain, qui constitue la plaque tournante de la ville souterraine. And all such costly robes she'd wear. If only she'd fancy to be my dear. For it's not your gold would me entice to leave my friends. Le Montréal souterrain, ou ville intérieure, est une alternative urbaine, populaire aux extrêmes climatiques de l'hiver froid et de l'été humide. Montréal possède plus de 30 km de passages piétonniers souterrains, donnant accès à des centaines de commerces, restaurants, bureaux et boutiques intérieures, ainsi qu'au métro. Il constituerait le plus grand réseau urbain souterrain au monde.
Trois-Rivières est une ville située en Mauricie, à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice. Elle se trouve sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Québec et Montréal. Avec ses 139 000 habitants au dernier recensement, elle est la ville la plus peuplée de la région administrative de la Mauricie, ce qui en fait la capitale régionale. Fondée en 1634, elle est la deuxième plus ancienne ville du Québec. En 2009, la ville de Trois-Rivières est désignée capitale culturelle du Canada. Ce sont les îles des Trois-Rivières qui sont à l'origine de son nom. Elles sont actuellement au nombre de 5. La plus vaste, l'île Saint-Christophe, est considérée par les citoyens comme l'île centrale, car c'est à elle que sont arrimés les 2 ponts du Plessis, et c'est par elle que les véhicules peuvent atteindre les autres îles. Cette île a des vocations militaires, réserve navale et récréative. À partir des années 1960, Trois-Rivières diversifie sa base économique en misant sur l'éducation collégiale et universitaire, de même que sur l'animation culturelle et touristique. La ville peut se vanter d'avoir gardé vivant et rayonnant son centre-ville, qui abrite une intense activité culturelle, dont fait partie le Festival international de la poésie. Elle est aussi une ville de loisirs et de sport, qui présente chaque année un grand prix automobile à dimension internationale. I loved the South Shore lady while she was mine. I loved her well. Le parc des chutes, comme son nom l'indique, entoure la belle chute de la petite rivière Bostonnais, qui a une hauteur de 35 mètres. On peut aussi observer les beautés des paysages, et la rivière Saint-Maurice au loin, en grimpant les marches de la tour d'observation qui rend hommage au génie de l'industrie forestière, dans la construction non résidentielle. I let her sea wash over me. On peut y visiter également une exposition sur la traite des fourrures, une exposition d'animaux naturalisés, qui illustre la richesse de la faune de la forêt. De même, une exposition sur les richesses naturelles de l'agglomération de la Tuque, ou encore une exposition sur la draft sur la rivière Saint-Maurice, où se trouve une collection de bateaux miniatures, sont ouvertes au public. Forbidden to pass words to me, her kisses told me all. She wove in dance a web of fire that bound my heart in silken bands. We came together and the earth hung still until I lost her caravan. I knew a wild Highland lassie, and for a while she turned my head. She was coarse and mad and brazen. A spark of nature's fire lit her spirit and her bed. I drank a draught at her table. Sometimes I think I loved her best of all. Le zoo de Saint-Félicien a été fondé en 1960, à l'initiative de Monsieur Ghislain Guignon, comme un zoo traditionnel, comprenant des animaux nord-américains et exotiques. En 1972, on y ajoute le parc des sentiers de la nature, et 6 villages historiques. Le camp du bûcheron, la ferme du colon, le poste de traite, le camp du traiteur, le village amérindien, et le ranch de l'Ouest. I loved the South Shore lady while she was mine. I loved her well. Her hair poured Le zoo down sauvage like se distingue des zoos traditionnels en faisant cohabiter certaines espèces d'animaux dans des habitats aussi semblables que possible à leurs habitats naturels. Sa superficie est de 485 hectares et il compte près de 1000 animaux, représentant 80 espèces. I wish another man to win her heart. I wish I'd never wondered how.
Autre élément important, la visite du parc des Sentiers de la Nature permet aux visiteurs de parcourir 7 km à bord d'un petit train grillagé, à travers une reconstitution des grandes régions canadiennes, où les animaux sont laissés en liberté. Des reconstitutions de modes de vie, comme un camp de bûcherons, et d'événements historiques, sont aussi présentées lors du parcours. Depuis 2007, une nouvelle section présentant des animaux du nord de l'Asie comprend un habitat pour des macaques japonais, auquel on ajoute les grues du Japon en 2008, les tigres de l'amour en 2009, et une zone sur la steppe mongole en 2010. Il a reçu plus de 150 000 visiteurs en 2022. Le village de Sainte-Rose-du-Nord, reconnu pour son caractère pittoresque, est recherché pour la quiétude et la beauté de ses paysages. Il est possible de pratiquer de courtes randonnées pédestres, menant à des belvédères récemment aménagés, et qui offrent des points de vue spectaculaires sur le fjord du Saguenay. Le secteur du quai est une véritable porte ouverte sur le fjord. L'ajout de nouveaux pontons permet aux plaisanciers d'y loger pour la nuit. C'est aussi un lieu de départ de croisière, et on y trouve une rampe de mise à l'eau. L'installation de mobiliers urbains sur le quai permet aux visiteurs de flâner, le temps d'un pique-nique ou d'une simple pause. Tadoussac est connu mondialement pour être l'un des meilleurs sites pour les croisières d'observation des baleines. Il est fréquent de croiser 2 ou 3 espèces de ces mammifères marins, et même parfois plus, en une seule sortie de 2 ou 3 heures. Une douzaine d'espèces de baleines fréquentent l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Certaines sont plutôt abondantes, d'autres sont en péril, et ne peuvent être observées qu'à une distance de 400 mètres. Parmi elles, les rorquals viennent se nourrir ici pendant la saison estivale, de mai à fin octobre. Le beluga
est la seule espèce à vivre toute l'année dans le Saint-Laurent. C'est en 1979 que les premières excursions aux baleines ont été organisées, dans le secteur de Tadoussac et des Bergeronnes. Peu à peu, cette activité a pris un tel essor, qu'elle représente un secteur important de l'offre touristique, et de la vie socio-économique de la région. Tout près de la côte, à Tadoussac, l'endroit est unique pour son relief sous-marin, qui favorise la concentration des proies des baleines, le cri des petits poissons. Il leur en faut en effet entre 2 et 4 tonnes, par jour et par animal. Les mastodontes chassent tout l'été dans ce garde-manger. Ils doivent engranger des réserves, avant d'entamer leur migration automnale de plusieurs milliers de kilomètres, pour rejoindre des eaux plus tempérées, mais moins nourricières, où ils passeront l'hiver. Ah, la grosse dame d'à côté. Oui, ouais, je cherche enceinte. Ouais, qui est enceinte, ouais. Oui, c'est original. Ouais, les trois garçons, ça fait vraiment pas, hein. T'as vu celui-là? Les murs du Vieux-Québec renferment 400 ans d'histoire et de culture. Ce joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO est d'ailleurs le berceau de la civilisation française en Amérique du Nord, une petite parcelle d'Europe, avec l'architecture, la cuisine et le charme que cela suppose. À Québec, une grande concentration de bars, de pubs animés et de restaurants se situe sur la rue Saint-Jean, autant à l'intérieur des fortifications que du côté du quartier Saint-Jean-Baptiste. On retrouve aussi de sympathiques pubs sur l'avenue Cartier. Non. Come all ye good people, and give me some time. A tale I will tell you of a day long gone by. To northeast New Brunswick in song we will speed, and sing of the men up the Miramichi. Sing of the swampers who cleared out the roads, and to the teamsters who carried the loads, to the swift runners and drivers they be, work in the woods up the Miramichi. Come hell or high water, black flies or deep snow, well the Miramichi. Le site traditionnel Huron est situé à 15 minutes au nord du centre-ville de Québec, dans le quartier de Wendake, et existe depuis 30 ans. C'est l'endroit idéal pour avoir une interaction avec l'histoire, la culture et le folklore des Hurons-Wendat. On peut y découvrir la maison longue, habitat traditionnel des tribus Hurons, le fumoir à viande, le séchoir à poissons, la hutte de sudation et le grand tipi, et faire un saut dans le temps pour découvrir leur riche passé culturel. Well, the Miramichi men are the toughest you know. The Miramichi men are the tough ones. Here's to the Islanders good with the axe, and those Quebecers such fine lumberjacks. To the boys up from Bangor down east by the sea, who all took their turns up the Miramichi. Come hell or high water, black flies or deep snow, well the Miramichi men are... Selon les croyances amérindiennes, la roue de la médecine est un cercle sacré, magique, qui est coloré de manière à représenter les 4 directions. Chacune des 4 directions a des qualités et des leçons particulières à enseigner. Chaque direction est associée à une saison de l'année et à un moment de la journée. Chacune a un totem animal,
végétale, ainsi que minérale, et une couleur qui représente ce moment et cette saison. Or high water, black flies or deep snow. Well, the Mare Machine Men are the toughest you know. La chute de Montmorency est située à l'embouchure de la rivière Montmorency et se déverse par le rivage, dans le fleuve Saint-Laurent. D'une hauteur de 83 mètres, elle est la plus haute de la province de Québec et dépasse de 30 mètres les chutes du Niagara. La profondeur du bassin au pied de la chute est de 17 mètres. Elle est située à l'intérieur du parc, et des escaliers de 487 marches permettent de l'observer sous différents angles. Un pont suspendu relie les deux côtés du parc. Il y a également un téléphérique qui transporte les visiteurs entre la base et le sommet de la chute. L'hiver, les vapeurs d'eau se solidifient en périphérie de la chute, qui devient alors un site populaire d'escalade glaciaire. As it pulls out of town, there's a street lamp. Shining lights that touch our lives and then go traveling on. It's a shame we only say the things we should after they're gone. And that old sad song's last refrain will never really sound the same on an island with a broken heart tonight. That old sad song's last refrain will never really sound the same on an island with a broken heart tonight. There's an island with a broken heart tonight. La ville de Québec est la capitale nationale du Québec, une des provinces du Canada. Située au cœur de la région administrative de la capitale nationale, elle est le siège de nombreuses institutions, dont le Parlement du Québec. En 2021, la ville de Québec compte 549 459 habitants, et sa communauté métropolitaine regroupe une population de 839 310 habitants. Before I can write them down, they're gone again. Maybe I don't need words to write down. Maybe I'll just tell you from the heart. I should have known that I would love you. You're the stuff my wildest dreams are made of. I've counted all the stars above you. They tell me nothing's gonna change my love. And I know nothing lasts forever. Maybe we'll find where forever starts. Don't you ever lose your passion. Don't you ever change your name. Don't you ever change direction. 'Cause if you did love, I'd never be the same. Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, Québec est une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. Le rétrécissement du fleuve Saint-Laurent, entre les villes de Québec et de Lévis sur la rive opposée, a donné le nom à la ville, signifiant là où le fleuve se rétrécit. Les remparts font de Québec la seule ville fortifiée, subsistant au nord du Mexique. Le Vieux-Québec,
a été déclaré patrimoine mondial en 1985 par l'UNESCO. Leave this world behind. And in that dusty moonlight evening, I'd run my fingers through your hair. I should have known that I would love you. You're the stuff my wildest dreams are made of. I've counted all the stars above you. They tell me nothing's gonna change my love. And if I'm dreaming, please don't wake me. Depuis 2001, Québec est l'une des villes canadiennes les plus prospères économiquement derrière Calgary, Edmonton et Saskatoon. Elle possède le plus bas taux de chômage du pays. Les secteurs en croissance sont les biotechnologies, la manufacture, le tourisme, les sciences de la vie, la santé et la nutrition, les assurances et les technologies appliquées. Québec est aussi un centre portuaire important. En 2011, son port est le second en importance au Canada en tonnage, derrière celui de Vancouver. De plus, il reçoit en 2013 près de 162 000 visiteurs, par le biais des croisières. I'd never be the same. I'd never be the same. Ouais, c'est pas la bonne. C'est une imitation. C'est magnifique. Oh là là, j'ai jamais vu aussi. Oui, carrément. Je la mettrai sur le site si tu veux. Surnommée la vieille capitale, Québec est connue pour son histoire visible, ses nombreux musées et ses institutions culturelles. Le quartier historique, le Vieux-Québec, dont les fortifications qui l'entourent subsistent toujours, font de la capitale québécoise la seule ville fortifiée d'Amérique, au nord du Mexique. Le quartier compte notamment le château Frontenac, ancien château Saint-Louis détruit par un incendie en 1834, un des emblèmes de la ville, qui serait l'hôtel le plus photographié au monde.
loved the South Shore lady while she was mine. I loved her well. Her hair poured down like liquid starlight. Her promises like water through my fingers slipped and fell. To say she was a rover would be the most a kind man. La colline de Québec et le coteau ont connu des développements successifs très diversifiés, depuis le début de la colonisation, jusqu'au temps récent. Sur le plateau de la colline, la succession des quartiers depuis le Vieux-Québec vers l'ouest, traduit non seulement des époques d'urbanisation différentes, mais permet aussi de comprendre la constitution progressive de la Haute-Ville. Held me in thrall. She was betrothed to another, forbidden to pass words to me, her kisses told me all. She wove in dance a web of fire that bound my heart in silken bands. We came together and the earth hung. Avec un cumul annuel de précipitations s'élevant à 1230 mm, la ville de Québec se situe dans la zone climatique continentale humide de la province. Elle appartient par conséquent au domaine tempéré. Son climat est d'influence plus océanique que celui de Montréal, plutôt géré par les Grands Lacs. She was coarse and mad and brazen. A spark of nature's fire lit her spirit and her bed. I drank a draught at her table. Sometimes I think I loved her best of all. Together we sailed down the road a ways. At night she'd make my pillow in her shawl. And I'd say, Québec se distingue par son histoire, sa chaleur humaine et le fait qu'il fait bon de la découvrir toute l'année. Chaque saison apporte son lot d'activités et de paysages. À proximité les uns des autres, sécuritaires et accueillants, les quartiers de Québec sont façonnés par les saisons. Boutiques, gastronomie, détente, fêtes, ils ont tous leur personnalité propre. Et à l'image de ceux qui y vivent, chacun est invitant, avenant et souriant. I wish another man to win her heart. I wish I'd never wondered how. There's a tarp pulled over a fishing boat with nowhere left to go. There's a cork left off a bottle and a story left untold. There's a fiddle beside an empty chair, a tune half played still in the air. And there's an island with a broken heart tonight. There's a sign hung on the factory gates that says it's all closed down. There's a train whose whistle doesn't blow as it pulls out of town. There's a street lamp burning in the cold and the silence along every road of an island with a broken heart tonight. They say that we'll all get the call when our time is through, but I can't shake this feeling you had something left to do.
La cabane à sucre est l'endroit où on fabrique les produits de l'érable, dont le fameux sirop d'érable. La sucrerie se trouve au sein de l'érablière, où l'acériculteur récolte la sève de printemps des érables. C'est là qu'est faite la transformation en sirop, à l'aide d'un système de cuve, où la sève est bouillie pour augmenter sa concentration en sucre. Au sens plus large, une cabane à sucre dite commerciale, offrant plus des services de restauration et de réception. Ils sont particulièrement prisés autant par les touristes que par les locaux au printemps. C'est la première qualité que vous avez. Là, c'est le clair. Fly away now, pretty bird. Take your song and flee. For my love is a nightingale, and she has flown from me. I trace the steps my love once took. They lead me to the sea. I see her watching on this hill, her true love for to see. I was called to a sailing ship. I left my love behind. She swore that here she'd watch for me. My sail would be her sign. I sailed to the eastern sea. Through strange lands I did ride. A long dress I bought for my love, color of her eyes. I thought of my love's sweet, sweet voice when she would sing for me. I saw her watching far away and cursed the bitter sea. 3 years in my ship was lost, 4 found me alone. 5 years in when I was found, 7 brought me home. My ship came in one early spring. A horse I leapt upon. I rode up to our hillside plains. My nightingale was gone. They told her I'd been lost at sea. They told her I had died. My love went to her watching place and slipped into the tide. A river runs along the hill where my true love still lies. I follow it most every day to lay down at her side. So fly away now, pretty bird. Take your song and flee. For my love is a nightingale, and she